la seule et unique chose qui a de l'importance dans ta vie. Alors peut-être qu'en cet instant, tu as envie de me dire « Attends, mais t'es qui pour me dire la chose qui est la plus importante dans ma vie ?» J'ai pas besoin de te connaître pour le savoir. J'ai pas besoin de connaître ta vie pour savoir ce qui est important pour toi. Parce que tu vois, qui tu es a de l'importance. Qui tu es en train de devenir en a également. Ce que tu fais a de l'importance. Tes relations ont de l'importance. Mais cela n'est pas le plus important. Le plus important dans ta vie, c'est ce qu'il y a là. Les pensées qui te traversent l'esprit. Ce que tu penses de toi. Ce que tu penses de la personne que tu es en train de devenir. Ce que tu penses de ce que tu fais et des relations que tu crées. Ça, c'est la seule et unique chose qui importe. Parce que tu vois, les gens, ils vont te juger, ils vont te critiquer, ils vont te rabaisser. Ça fait partie du jeu dans lequel on est. Le jeu de la vie. Il faut l'accepter. On va te trahir, on va te blesser, on va te décevoir. Mais le plus important, c'est ce que tu penses de ça. Les événements, tu peux pas toujours les contrôler. Ce que les gens pensent de toi, tu peux jamais le contrôler. Tu peux l'influencer, mais tu ne peux pas le contrôler. Ces deux notions sont séparées. Par contre, ce que tu penses de toi, ce que tu penses des événements, ce que tu penses de ta réaction aux événements, ce que tu penses de ce que les gens pensent de toi, cela a de l'importance. Cela est la seule et unique chose qui importe. Parce qu'à la fin de la journée, tu es avec toi. Quand tu vas te coucher, peu importe qui est à tes côtés, tu te couches avec toi, avec tes propres pensées. Et avec qui tu te réveilles le matin? Non pas avec ton ou ta partenaire. Tu te réveilles le matin avec tes pensées de la veille. Donc quelles sont ces pensées qui te traversent l'esprit en cet instant donné? Parce que cela est la seule et unique chose qui importe dans ta vie. Les pensées que tu as en toi. Quelles sont-elles? Je peux le faire? J'en suis capable? Je suis fier de moi? Ou plutôt l'opposé? Je peux pas le faire. J'ai pas la capacité. J'ai pas l'expérience. Je suis trop vieux. Je suis trop jeune. C'est pas fait pour moi. Non, pas ça. Quelles sont les pensées qui te traversent l'esprit? C'est la seule et unique chose sur laquelle tu devrais te focaliser. Parce que peu importe ce que tu vas faire, peu importe ce qui va se passer, on en reviendra toujours au point de départ, qui est ta manière de penser. Parce que sûrement, il y a de grandes chances que la situation que tu ne veux pas expérimenter en cet instant présent, ce sont tes pensées qui ont créé tous ces événements auxquels tu es confronté. Mais ça, tu ne veux pas le réaliser parce que sinon, cela voudrait dire que tu es responsable de la situation que tu expérimentes en cet instant donné. Donc c'est plus facile de rejeter la faute sur les autres que de prendre ses responsabilités. Souvent on dit « Oh, à 18 ans, t'es adulte. » Et suivant les religions, c'est un peu plus jeune, et suivant les pays, c'est un peu plus vieux. Mais en soi, tu es adulte à partir du moment où tu prends tes responsabilités. Il y a des gens, ils ont 30 ans, d'autres 40, d'autres 50 ans, ils sont constamment là à pointer du doigt. Et pas à un seul moment, ils le retournent vers soi. Tu es adulte à partir du moment où tu prends tes responsabilités, où tu dis « je suis responsable de la vie que j'expérimente », où je suis aujourd'hui, c'est grâce ou à cause de moi. Ce que j'expérimente, je l'ai manifesté à travers mes propres pensées, parce que j'ai pensé d'une certaine manière. Qu'est-ce qui différencie deux personnes qui vivent dans le même endroit, mais qui pourtant n'ont pas les mêmes fréquentations? Qu'est-ce qui différencie deux personnes qui vivent dans le même endroit, qui ont les mêmes fréquentations, mais n'ont pas le même boulot? Qu'est-ce qui différencie deux personnes qui vivent dans le même endroit, ont les mêmes fréquentations, le même boulot, les mêmes problèmes, mais qui pourtant ne ressentent pas la même chose? Qu'est-ce qui différencie ces deux personnes-là? Leur pensée, leur manière d'interpréter ce qui est, et la manière qu'ils ont de se percevoir. Qu'est-ce qui différencie deux personnes qui se font critiquer à longueur de journée, qui se font rabaisser? L'une d'entre elles a confiance en elle, et l'autre a une estime très faible. Qu'est-ce qui différencie ces deux personnes? L'interprétation qu'elles ont d'eux-mêmes reliée à l'interprétation que les gens ont de qui ils sont. Donc on en revient toujours au point de départ. La seule et unique chose qui importe dans ta vie, tes pensées. Alors certes, tu peux les switcher si tu apprends à méditer et à te connecter à cet instant tel qu'il est.
Mais cela demande une certaine pratique. Il faut s'asseoir et apprendre à méditer. Mais la plupart des gens ne veulent pas fournir cet effort, étant donné que cela est un effort. C'est plus facile de rester assis sur le canapé, vrai. Mais tu n'as pas le même résultat par la suite. Parce que quand tu médites, tu apprends à contrôler tes pensées, à déplacer ton attention ailleurs. Par ce fait, tu pourras par la suite, beaucoup plus facilement, switcher toutes ces pensées qui font en sorte, non pas que les gens te rabaissent, mais que toi-même, tu t'auto-sabotes par rapport à la personne que tu as envie de devenir. Parce que la personne que tu as envie de devenir, tu ne deviendras jamais cette personne si tu ne changes pas ta manière de penser. Parce que ta manière de penser détermine qui tu es. Ta manière de penser détermine ce que tu fais. Ta manière de penser détermine les relations que tu as. Ta manière de penser détermine ce que tu crées. Ta manière de penser détermine ce que tu ressens. Ta manière de penser détermine ta destinée. Donc fais-tu en sorte de changer ta manière de penser? Ou penses-tu que les choses vont changer sans pour autant que toi, tu changes ta propre manière de penser? Telle est la question qu'il faudrait se poser. Donc oui, tu en as les capacités à partir du moment où tu es prêt à fournir les efforts demandés. Je sais, on va pas tarder à se lamer. C'est vrai, c'est plutôt rythmé. Et j'aime bien ces petits jeux. Bon là, tu vois, là j'ai plus suivi. Mais tu vois là où je veux en arriver. Ouais. Le plus important, ce sont tes pensées. Peu importe ce qu'il se passe, observe tes pensées. Fais en sorte d'être un observeur de ton système, de schéma de pensée. Fais en sorte d'être à l'écart, de sortir de ton corps, entre guillemets. Il n'y a pas de sortie de corps. On n'en est pas là à parler de ça. Fais juste en sorte de prendre du recul par rapport à ce que tu penses et de réaliser que ce que tu penses va engendrer un nouveau scénario par rapport à celui que déjà tu ne veux pas expérimenter. Ta manière de penser par rapport à qui tu es va déterminer les actions que tu vas entreprendre aujourd'hui pour ne pas devenir ou pour devenir la personne que tu veux être plus tard. Parce que ton lendemain sera le résultat de ce que tu penses et fais aujourd'hui. Mais tout commence par une pensée. Donc que penses-tu de toi? Que penses-tu de la vie? Que penses-tu des autres? Mais tout commence par une pensée. Et le plus important, dans toutes ces pensées, dans toutes ces interprétations de ton quotidien, c'est l'interprétation que tu as de toi. Même si tu es nul dans un domaine, tu es nul déjà pourquoi? Parce que tu te compares aux autres. Mais même si tu te compares aux autres, même si tu es nul en relation avec la comparaison que tu fais aux autres dans le même domaine, tu peux toujours croire que tu es bon par rapport au nombre d'heures que tu as fourni en comparaison avec ces personnes qui ont fourni beaucoup plus de travail que toi. Et cela va t'aider à mieux performer, à être meilleur dans ce que tu fais et à t'améliorer. Tout dépend de ce que toi tu crois de toi-même. La question est, as-tu confiance en qui tu es? Si ce n'est pas le cas, il faudrait peut-être que tu commences à investir en qui tu es. Acheter des clopes, du tabac, de l'alcool, c'est bien, ça peut être fun. Mais cela ne t'aide pas à évoluer personnellement, professionnellement et relationnellement parce que tu ne prends pas conscience de tes pensées qui créent ta réalité. Donc la question est, qu'est-ce que tu fais? Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et à bientôt.